Il verrouille l'information, mais certains signaux continuent de fuir. Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto, une faille dans le système des insiders, et votre avantage sur le marché. Restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoilerai une info qui passe sous tous les radars, et un insight décisif pour anticiper les prochains mouvements avant les autres. L'essentiel crypto et macro, en moins de 5 minutes, c'est dans cette capsule. C'est parti. Mining, les géants vendent en douce. Plusieurs géants du minage ont discrètement transféré leur Bitcoin vers les exchanges cette semaine. Des plateformes comme Marathon, Riot et Hut8, notamment, ont chacun déplacé plusieurs centaines de millions de dollars, et ce qui intrigue ici, c'est le timing. En effet, ces mouvements surviennent en pleine latéralisation du prix, et juste avant une série d'annonces macro à venir. Nous ne sommes pas dans la panique, mais plus probablement dans la planification, et il est d'ailleurs à noter que ce type de transfert est souvent un prélude à des opérations de couverture ou d'arbitrage, car quand les mineurs bougent, les traders suivent. ETF Spot Ethereum, vers un feu vert imminent ? Selon Bloomberg, 2 membres de la SEC ont validé hier soir les documents finaux d'enregistrement des ETF Spot sur Ethereum, une annonce publique qui pourrait tomber d'ici vendredi. Et ce n'est potentiellement pas un hasard si le volume d'options call sur Ethereum à échéance juillet vient de tripler. Pour rappel, la dernière fois qu'un mouvement similaire s'est produit, c'était juste avant l'approbation des ETF Bitcoin en janvier, et ceux qui avaient anticipé le timing sont ceux qui en ont le mieux profité. Monnaie stable, les flux se repositionnent. Circle vient de publier son rapport de transparence, et pendant ce temps, l'offre de USDC en circulation a bondi de 1,4 milliard de dollars en 72 heures. Ce genre de hausse brutale est rarement un simple hasard, cela signifie que des capitaux frais entrent dans le système. Mais pas pour tenir des positions, le plus souvent ils attendent un bon point d'entrée. On observe en parallèle une baisse des réserves en Ethereum sur les exchanges, autrement dit, l'USDC rentre, l'Ethereum sort, et ce type de croisement est souvent le prélude à un pump. Le thermomètre crypto du jour. La dominance du Bitcoin reste stable autour de 52%, mais la part des alts remonte doucement, notamment Ethereum, Solana et Ton. Les flux entrants sur les exchanges repartent à la hausse, surtout côté Binance et OKX, ce qui confirme une phase d'attente stratégique plutôt qu'un désengagement. Il n'y a pas encore de panique, mais de plus en plus de portefeuilles dormants reprennent vie, en mode sniper. L'info qui passe sous les radars. Ce que personne ne vous dit, c'est que 2 des plus gros fonds US de gestion quantitative viennent d'ajouter Ton à leur portefeuille, via des produits dérivés offshore. La raison ? L'activité sur Open Network vient de dépasser celle de Solana en volume de transactions journalières, et derrière cette montée en puissance, on trouve Tether. Pourquoi Tether pousserait-on ? Eh bien, parce qu'il leur faut une infrastructure mobile friendly capable d'absorber l'adoption massive en Asie, le tout sans dépendre d'Ethereum. Enfin, mon insight du jour. Quand les mineurs transfèrent, que l'USDC entre, et que les insiders s'agitent, c'est rarement pour rien. Dans ce type de contexte, les meilleurs ne réagissent pas, ils se positionnent, à contre-courant, dans le silence, là où l'attention n'est pas encore dirigée. Et vous pensez qu'ils accumulent juste pour tester leur stratégie ? Merci d'avoir suivi cette capsule. Si ce genre de signaux vous donne un vrai edge pour anticiper ou comprendre le marché, alors likez, abonnez-vous, et partagez cette capsule autour de vous. Et surtout, restez curieux. Moi, je veille pour vous.